Bonjour, ici Stéphane Bernier pour un autre atelier express. Cette fois-ci, la chambre. Alors, je vais vous aider à concevoir rapidement une chambre qui correspond aux normes minimales, du moins du Québec, mais qui sont certainement des normes très proches ou voire des dimensions recommandées pour la conception un peu partout où il y a de la réglementation en termes de construction. Alors voici, je vous ai placé d'abord sur le dessin ici, chambre minimale. Donc, lorsqu'il y a deux chambres, ou je pourrais le dire à l'inverse, lorsqu'il n'y a qu'une seule chambre, elle doit être considérée comme la chambre principale. Donc, elle doit répondre aux normes d'une chambre principale. Donc, une chambre principale sans penderie, sans garde-robe intégré. Exemple, un garde-robe qui serait avec des murs construits en gyps pour former un garde-robe. Ça, c'est une chambre avec penderie. Donc, le reste de l'espace qui est en dehors de la penderie doit avoir 95 pieds carrés minimum. Et lorsqu'il n'y a pas de penderie en plus de l'espace au sol pour la chambre, il faut qu'il y ait 106 pieds. Donc, je vous ai marqué les deux dimensions pour la seconde chambre, lorsqu'il y a une chambre secondaire. Dans le cas d'une chambre secondaire, la dimension minimale d'un des murs est de 6 pieds 7 pouces. Donc, ça assure d'avoir l'espace pour mettre un matelas, puis de l'espace de circulation sur le côté. Lorsqu'il n'y a qu'une seule chambre, ou lorsqu'il y a une chambre des maîtres, cette chambre doit avoir un minimum de 8 pieds 11 pouces. Ce n'est pas un 14, là, je sais pas, j'avais fait un 0. C'est bien 8 pieds 11 pouces. Donc, il ne doit pas avoir de mur de moins de 8 pieds 11 pouces dans la chambre. Donc, le plus petit qu'on peut faire, c'est 8 pieds 11 par 8 pieds 11 ou 2,7 mètres par 2,7 mètres. Voilà pour les standards. Si on s'amuse un petit peu à concevoir maintenant, si on fait une chambre, par exemple, qui serait dans le coin d'une maison, disons comme ça, avec... Première option, placer la porte dans un coin. Si elle est placée dans un coin, on la place environ comme ça, on va garder 3 à 4 pouces à l'arrière. Je vous dirais un minimum de 3 pouces, histoire de pouvoir placer une petite moulure. Et voilà, on va placer les interrupteurs tout proche. Idéalement, dans l'aménagement d'une chambre, ce qu'on veut voir, en entrant, ce n'est pas le côté, mais c'est bien le lit au complet. Donc, avec une porte qui est dans un coin, on pourrait soit placer la tête de lit sur le mur de ce côté-ci, ou sur le mur de ce côté-là. Disons que c'est une épaisseur de mur plus grande ici. Ici, on aurait un mur de division. Puis ici, on aurait un mur plus profond. Voilà. Donc, deux endroits. Imaginez, vous entrez dans la pièce et vous avez deux angles possibles pour voir une belle tête de lit, un bel aménagement dans la chambre. Si vous avez un aménagement comme ça et qu'on veut placer un lit, si on place un lit escamotable, on devra prévoir 8 pouces de plus long qu'un lit régulier. Les lits, vous avez les dimensions, vous devez déjà probablement les connaître, mais la principale différence qu'il faut reconnaître, c'est que le lit jumeau, le lit simple, est plus court. Il va faire 39 par 75. Les autres lits vont faire 54, pardonnez-moi, par 78, 60 par 78 ou 78 par 78. Voilà. Vous n'avez pas tout à fait 80 par 80 sur un lit qu'on appelle un lit king. Donc, pour pouvoir circuler, lorsqu'on n'appuie pas le lit sur un mur, évidemment, on ne peut pas l'appuyer lorsqu'il y a un élément de chauffage, il faut idéalement se garder, pour pouvoir mettre une table de chevet, je vous dirais 24 pouces, pour être capable de mettre à peu près la plupart des tables de chevet. Donc, si on veut en placer une de chaque côté, avoir un décor symétrique ou une tablette qu'on pourrait fixer au mur, 24-24, ben, la largeur, si on veut utiliser le format le plus répandu pour une chambre principale, c'est le 60 pouces. On va compter 60 pouces ici. Donc, on va avoir 108 pouces. Est-ce qu'on répond à la norme minimale du 8 pieds 11? 8 pieds 11, c'est 107 pouces. Donc, vous voyez que le minimum prévu permet d'aménager une chambre avec un grand lit queen. En termes de longueur, si on veut pouvoir placer un bureau, donc c'est ce qu'on appelle une commode parfois, mais le bureau, c'est le meuble plus large et plus bas à 6 tiroirs, par exemple. Tandis que la commode va être plus haute, à 5 ou 6 tiroirs, et généralement plus étroite que le bureau. Bien, idéalement, le bureau, vous êtes mieux de concevoir avec un bon 18 pouces d'espace. Il y a parfois du 16 pouces. Normalement, les longueurs vont être de 60, ce qui va bien aller avec le lit. Et l'espace minimal entre les deux que je vous suggère, c'est 24 pouces. Donc, si vous avez un lit de 78
plus 24, plus 18. Hein? Si je m'amuse à bien le compter, on va être à 78, plus 24, plus 18, tadadam, 120 pouces. Donc, vous avez une chambre de 9 par 10 et vous avez légalement le droit de faire une chambre des mètres. Ce n'est pas très grand, évidemment, mais c'est l'espace minimal. Vous voyez qu'en largeur, on n'est pas capable de rajouter un bureau en plus. Si on veut mettre une chaise, elle pourrait être à peu près ici, ou une petite chaise dans le coin. Mais prévoyez au moins une chaise dans une chambre pour pouvoir vous asseoir, vous chausser si ce n'est pas sur le lit. Souvent, c'est aussi pour mettre les vêtements ou des coussins qu'on enlèverait sur le lit avant de se coucher. Exemple, miroir. Là, je suis très standard en termes de design d'aménagement intérieur. En termes d'éclairage, dans une chambre de ce type-là, moi, je ne vous suggère pas l'éclairage au plafond. Ça donne un éclairage général qui sert généralement à rien. Idéalement, vous allez placer avec votre interrupteur principal un éclairage, un interrupteur qui va actionner les 2 lampes de chevet de chaque côté. Ce qui va vous donner un éclairage d'ambiance que vous allez pouvoir éteindre avec un three-way qu'on appelle une switch sur un des côtés du lit pour pouvoir éteindre les 2 lampes de chevet en même temps. Sinon, mais la personne peut contrôler par elle-même, fermer sa propre lampe, puis l'autre personne, lorsqu'elle va éteindre, elle va automatiquement éteindre les 2 en dernier. Ensuite, au niveau de la chambre, ce que je voulais vous dire aussi, donc éclairage comme ça, sinon éclairage spécifique pour avoir des éclairages encastrés si c'est un lieu de maquillage ici ou pour choisir les vêtements. Et idéalement dans une pièce comme ça qui répond au minimum mais qui n'a pas de garde-robe intégré, ben, il faudrait donc que le garde-robe ait été prévu ici, là, hein, de ce côté-ci environ. Donc vous avez vu que naturellement, je l'ai dessiné un peu trop proche du coin. Donc, c'est à faire attention pour vous aussi. Idéalement, gardez aussi au moins un 24 pouces avant l'ouverture du garde-robe. Et de ce côté-ci, ben, c'est surtout pour avoir l'espace au moins de mettre les interrupteurs, le thermostat, ces choses-là. Donc, prévoyez au moins une douzaine de pouces de ce côté-ci. Vous voulez voir, on va faire le calcul pour le fun, ce que ça donnerait si on plaçait une porte de 32. Je vous suggère une porte de 32 dans la chambre des maîtres, parce qu'on a des plus gros meubles à rentrer, un lit king, un lit queen, et on doit des fois tourner dans un bout de corridor, parfois, idéalement non. Mais je vous dirais 30 ou 32 pouces, c'est les grandeurs idéales pour la chambre des maîtres. Donc si on y allait avec une 32 pouces et qu'on faisait le petit calcul, on serait à 3 plus 32 plus 12 plus 24, ce qui nous fait 71, et on sait qu'on a 120 moins 71, donc on aurait 49 pouces, donc on serait capable de mettre 13 ici, et 48 pouces d'ouverture de porte de garde-robe. Voilà, vous avez une chambre. Donc si vous utilisez ce principe de calcul-là pour votre chambre, lorsque vous concevez votre étage au complet, vous allez additionner les espaces dont vous avez besoin pour créer votre chambre, puis obtenir le carré de maison en bout de ligne, en suivant l'exercice que j'ai fait en webinaire. Donc, si vous voudriez, par exemple, en largeur à cette chambre-là, ajouter juste l'épaisseur d'un bureau, bien, vous agrandiriez votre 108 pouces, par exemple, pour rajouter un bureau dans ce sens-là, rajouter un 18 pouces, vous allez avoir 126 pouces automatiquement. Vous allez avoir donc 10 pieds 6 de ce côté-ci, et vous allez être capable de rajouter une commode d'un côté ou de l'autre, en décalant le lit dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, niveau de fenêtre. Dans une chambre, vous êtes obligé d'avoir une fenêtre. Le minimum, c'est 10% de la surface du plancher. Et la grandeur de l'ouverture, c'est minimum... je vais le marquer ici. Donc, si vous avez une fenêtre, peu importe le sens, le minimum, c'est 15 pouces de large pour un des deux sens. Mais un minimum de 3,77 pieds carrés. Malheureusement, ce n'est pas la seule norme. Il y a d'autres normes à considérer. La hauteur au sol par rapport au plancher et de la chambre versus l'extérieur. La hauteur pour pouvoir avoir accès à cette fenêtre. Donc, il y a plusieurs normes à considérer. Mais il faut au moins savoir que vous devez avoir au moins un volet qui ouvre de 15 pouces et 10% de surface vitrée dans votre chambre. Si, par exemple, vous aviez un échangeur d'air, ben, idéalement, vous allez amener l'air frais le plus loin possible de la porte, mais en même temps, pas trop au-dessus de la tête des gens qui dorment, parce que c'est de l'air qui arrive un petit peu plus frais, il pourrait y avoir du bruit. Donc moi, je vous suggère davantage ce côté-ci. Ça pourrait être devant la fenêtre, pour automatiquement emporter avec vous l'humidité pour éviter la condensation. Donc l'air frais arrive ici, il est quand même plus proche de vous,
avant de retourner par la porte, être aspiré par le lieu d'aspiration. Sinon, avec un système bien conçu, silencieux, vous pourriez le mettre aussi dans le coin ici. Ce serait vraiment le meilleur endroit pour l'air frais. Mais il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de source de bruit qui serait trop tannant parce que là, vous auriez la source au-dessus de la tête pour dormir. Je pense que j'ai fait le tour de tous les sujets que je voulais discuter avec vous pour l'Atelier Express sur les chambres. Alors, on se retrouve à un prochain rendez-vous d'Atelier Express.